Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour. Je te souhaite un excellent dimanche dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, Jésus-Christ veut que nous comprenions que l'évangile de prospérité n'est pas le fait de rechercher l'excellence dans nos affaires, nos études et notre carrière professionnelle. Nous lisons dans Matthieu 25 du verset 14 au verset 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui dit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » L'enseignement du Seigneur Jésus-Christ dans ce texte biblique nous apprend que l'évangile de prospérité, ce n'est pas rechercher la promotion dans sa carrière professionnelle ou ses affaires ou même ses études. En effet, le Seigneur veut que les talents, c'est-à-dire nos compétences et nos habiletés qu'il nous a donnés, soient multipliés au moins au double. Donc, un leader chrétien qui organise des opportunités pour aider les enfants de Dieu à mieux réussir dans leur carrière ou leurs affaires n'est pas forcément un leader de la prospérité. Le problème serait par exemple si ce leader fait de ce genre d'événement le contenu permanent de ses messages. Car à la longue, l'attention des membres de l'Église et des fidèles pourrait être détournée de Jésus-Christ pour se focaliser sur la poursuite du gain. C'est pourquoi dans l'enseignement, le Seigneur parle de bons et fidèles serviteurs pour faire la différence entre ceux qui multiplient leurs talents pour faire du bien, pour plaire à Dieu, et d'un autre côté, ceux qui courent après les compétences pour des intérêts égoïstes ou pour la compétition et les rivalités. Le bon et fidèle serviteur, c'est quelqu'un qui recherche le succès des autres avant tout. Et si pour cela, ce serviteur a besoin de se former pour être plus efficace, le Seigneur bénira ses efforts et lui accordera les promotions au-delà de ses attentes. Un chrétien médiocre dans son emploi
ses études et ses affaires est une honte pour l'Évangile, car nos collègues et voisins observent que nous allons à l'église ou bien qu'un jour nous les avons abordés pour leur annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Bien-aimés, le Seigneur attend que toi et moi vivions l'excellence dans nos études, nos emplois et nos affaires. Par la productivité de haute qualité, soyons dignes de représenter les intérêts de Dieu là où nous sommes. Comme d'habitude, je te laisse avec une question de méditation afin que tu puisses mettre la parole de ce matin en pratique. Selon toi, quel message apportons-nous à nos collègues, voisins et membres de nos communautés si nous sommes toujours en retard au travail et avons de piètres résultats à cause de la paresse et du manque de professionnalisme sous prétexte que ce sont les choses du monde? Prions. Père, merci parce que tu veux que je recherche le meilleur pour servir mon prochain. Pardonne-moi d'avoir voulu un meilleur salaire, une meilleure promotion, une meilleure voiture, une meilleure maison et bien d'autres choses par compétition et par rivalité. Père, je te prie au nom de Jésus-Christ afin que tu m'aides à vouloir le bien des autres et à obtenir toutes les formations nécessaires pour les servir au meilleur de mes compétences et de mes connaissances. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bien-aimé, ne manque pas la suite de l'enseignement dimanche prochain. Demeure abondamment béni. Shalom, Hervé Ngaté.